Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie des fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, ça va? Oui, ça va bien. Quand le courant est là, tout va. Et voilà, et on sait quand toi et moi, le courant fonctionne bien, c'est excellent. Euh, Alors, faut faire attention de la manière que ça peut être perçu, man. ouais, ça c'est sûr, ça c'est Faut faire sûr. attention. Alors, on vous présente, c'est Mais, tu la sais, cerise. dans les belles inventions, là. Oui, oui, c'est ça. L'électricité, là, puis le Wi-Fi, là. Ouais, ouais. En fait, Puis mettez-le dans l'ordre que vous voulez, là, tout je te dépendant dirais comment. que la belle invention, c'est la génératrice de secours. Écoute, je te Hein? mentirais si je te dirais que je n'ai jamais connecté le modem à la génératrice. Ouh, Ouais, OK. ouais, j'ai déjà fait ça. Une extension, mon homme, puis Let's go. let's go, les kids. Je veux pas vous entendre. Du temps de la tempête. Alors, tout le monde, on est des maniaques, des passionnés de fantasy football. On vous présente depuis quelques semaines déjà nos listes de joueurs à surveiller pour la saison 2024. Les carrières, les receveurs de passe, les alliés rapprochés, les défensives, les batteurs de précision, les kickers. Et oui, on donne du love à tout le monde. Et Oui. là, on termine la série sur le Sunday avec nos meilleurs porteurs de ballon. Et là, le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui vont vous faire gagner votre pool de fantasy football cette année. Ceux qui vont vous faire perdre aussi. Aussi. Fait que tout dépendant Ça va des pas juste choix. d'un Et bord. d'ailleurs, on va voir si on s'entend sur ces choix-là également aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Prêt d'année? Écoute, c'est le reportage qui va le moins bien vieillir de qu'est-ce qu'on a fait de l'entre-saison. Alors, allons voir ça tout de suite à ce moment-là. Du côté des porteurs de ballon. Alors, 16e, tiers 4, donc du côté de Danny, 16, Kenneth Walker III des Seahawks de Seattle, 17, Alvin Kamara des Saints de la Nouvelle-Orléans, 18, Aaron Jones des Vikings, 19, James Conner des Cardinals et 20, David Montgomery des Lions. De mon côté, dans le même tiers, Rashad White, que je n'aime pas personnellement, James Euh, Conner, Alvin Kamara, Josh Jacobs et Jonathan Brooks, que je vois donc très haut. Dans un reportage précédent, lorsqu'on parlait des porteurs de ballon 21 à 40, Danny avait souligné que Jonathan Brooks est sur la pop list, donc il va manquer les 4 premières semaines. Personnellement, dans un mode, par exemple, Keeper ou Dynasty, où vous conservez des joueurs et que j'ai 4 porteurs de ballon à sélectionner, ben moi, ça va me faire plaisir de prendre Jonathan Brooks comme quatrième puis de patienter les 4 premières semaines puis de voir ce qu'il va faire en cinquième, puis il va faire « Oh, c'est intéressant », puis de l'aligner à partir de la sixième. Faut pas oublier, Voilà. tu sais, dans le fond, là, avec qu'est-ce que tu dis, ça a du sens, ça, tout dépendant, si vous Si, avez, si vous avez un spot IR dans vos ligues, je vous ça aide beaucoup. ça l'aide beaucoup. Garochez-vous dessus. Quatrième, cinquième ronde, mettons sixième ronde, là, avec l'histoire du 4 semaines, là, ça va refroidir des gens. Si vous n'avez pas ça, des fois, de la manière que la saison débute, les blessures, puis tout ça, ça peut être compliqué de garder un gars. C'est pour ça. Des fois, je suis ambivalent avec ça. Si vous êtes capable de le garder, gardez-le. Mais, tu sais, faites-vous une stratégie par rapport au capital de draft, de repêchage que vous allez mettre sur ce gars-là. Tout à fait. À long terme, ça peut valoir la peine. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'on le mette sur la pop list les 4 premières semaines et que la cinquième, il n'est pas tout à fait prêt. Je n'ai pas regardé là, quand il est le bye week des Panthers. Imaginons que c'est la 6e semaine. Ben là, tu viens qu'à canner un gars pour 7 semaines environ avant de pouvoir l'utiliser. C'est un peu là, mon problème avec lui. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas dans mon repêchage à moi. Mais écoutez, ce gars-là, les Panthers, là, peu importe de qu'est-ce que l'équipe a de l'air sur le terrain, on est une espèce de mine d'or pour les running backs. On a eu McCaffrey, on a un gars comme Chubba Hubbard qui fonctionnerait probablement dans aucune autre équipe de la NFL qui est capable de faire des points avec cette équipe-là. On
on est une équipe favorable au running back. Je comprends pourquoi tu le mets là. Personnellement, je trouve ça un peu haut, tout simplement à cause des blessures. Si vous êtes en mode Dynasty, ce gars-là risque de monter durant la saison. Donc, vous pouvez le repêcher. L'an prochain, il peut se retrouver top 12, top 10. Ça reste à voir. Surtout avec les gars qui vieillissent. Juste pour répondre à ton interrogation, donc, bye week des Panthers à la 11e semaine. Donc, d'où le ça fait que sera pas un Jonathan facteur. Brooks, ça peut être intéressant. Par contre, tout le monde bien retenir ce que Danny a mentionné, c'est-à-dire tenir compte également des bye weeks quand il vient le temps de sélectionner des joueurs, notamment des joueurs blessés. Par exemple, si le bye week des Browns est à la 5e semaine, ben, on s'entend que Nick Chubb n'est pas disponible pour les 6 premières semaines. Quelque chose comme ça. Là, une semaine de récupération pour ces gars-là, c'est énorme. Voilà. Donc, si on peut l'utiliser, on va l'utiliser. Dans ce tiers-là, il y a des noms qui reviennent. Je trouve ça intéressant. Donc, James Conner, on le voit dans ce tiers-là. Alvin Kamara aussi. De ces deux-là, je crois que Alvin Kamara est un peu plus seul dans le champ arrière des Saints. Les Cardinals ont quand même repêché ils ont quand même Trey Benson qui est là. Donc, à surveiller de ce côté-là. Mais quand même, plusieurs analystes qui disent que James Conner pourrait sauver votre saison cette année. Oui, mais c'est à cause le meilleur running back du côté des Cards, c'est Kyler. Donc, voilà. Tu sais, on a réussi quand même à faire quelque chose de bien avec James Conner et Kyler Murray lorsque Murray était là parce qu'il n'a pas tout le temps été là. C'est un gars qui va profiter du fait de l'arrivée de Marvin Harrison, de Junior. C'est un gars qui va profiter de ça. C'est un gars qui va quand même avoir sa part de touche proche de la zone de but pour faire des touchés. Je n'ai pas de me mêler. Donc, le gars a quand même une très bonne valeur fantasy de ce côté-là. Et personnellement, tu as deux joueurs qu'on retrouve dans la liste de Danny dans ce tiers-là, Kenneth Walker III, David Montgomery, que moi j'ai beaucoup plus haut. Je trouve qu'ils ont une excellente valeur, notamment Kenneth Walker III. Je pense qu'il peut il peut être un bon stud pour vous autres cette saison. Mais oui, bon, surtout avec la blessure de Charbonnet. On n'est pas sûr de s'il va participer la semaine prochaine. Voilà. Donc, mais tu sais, on semble avoir une nouvelle attaque améliorée du côté de Seattle. Kenneth Walker va avoir sa part du gâteau à Seattle cette année. C'est ce qu'on verra, toi et moi, le 17 novembre prochain au Levi's Stadium de Santa Clara. Voilà. Excellent. Alors, position 10 à 15, côté Danny, Rashad White des Bucks, Josh Jacobs des Packers, Kyron Williams des Rams, James Cook des Bills, Joe Mixon des Texans de Houston, Devon Achane des Dolphins. De mon côté, 10, Derrick Henry, Isaiah Pacheco des Chiefs, James Cook, Bills, Joe Mixon, Kenneth Walker III et David Montgomery, justement. Parlons du loup. Oui. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des joueurs qu'on retrouve dans le même tiers 3. James Cook, Joe Mixon. Ça, c'est intéressant de ce côté-là. On s'entend donc sur la valeur de ces joueurs-là. Mais là, au tiers 3, on se rapproche de joueurs qui peuvent vous faire gagner votre pool de football ou vous le faire perdre. Oui, en tant que tel, là, ces gars-là, c'est des running back numéro 2 normalement dans votre formation. Si vous avez des gars du tiers 2, tiers 1 comme running back numéro 2 dans vos formations, vous êtes grillé solide. Oui, vous êtes en affaire. Vous êtes en affaire. Je sais. J'imagine que tu vas me poser la question pour Kyron Williams, pourquoi je l'ai descendu 12e, malgré l'excellent. Mais pourquoi, Danny? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tout simplement parce que le gars est souvent blessé. OK. Et aujourd'hui, Sean McVay a affirmé que les retours de beauté seront faits par Kyron Williams. Moi... Oh, ça indique rien de bon, ça, d'habitude. Moi, j'aime pas ça. Et ça indique rien de bon, en effet. Moi, j'aime pas ça. Est-ce que j'aurais pu le mettre top 10? Oui. On a parlé dans le dernier reportage avant que le courant coupe
de son second, là, j'ai un blanc de mémoire. Blake Corum. Corum. Puis, vous prenez Williams, vous prenez Corum, vous avez la même sorte de joueur. Exact. Ils ne sont pas vous complémentaires. Tu sais, c'est pas un complément. Non, on a été chercher 2 sœurs Kardashian. Puis on les a mis une à côté de l'autre. Puis là, la personne a fait, ben, ils sont quasiment pareils. Ben, c'est ça. Ils sont quasiment pareils. Fait que c'est un peu ma crainte avec Kyren Williams cette année. On comprend ça. J'ai peur. Écoutez, moi, quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai fait, oh boy. Puis là, tu voyais les gars comme Fabiano, des gars comme ça, là. Là, ça commençait à dire, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu exposes ton running back numéro 1 à plus de contacts. Ben oui, puis des contacts inutiles en plus. Des contacts inutiles, oui. Non, inutile. Oui et non, là. Ben, pas inutile dans le jeu, inutile pour ton fantasy. Oui, ça c'est clair. C'est ça. Donc, j'ai pas aimé ça. C'est pour ça que je le mets comme ça. Puis, de tous ceux-là, tu as entre autres James Cook que je trouve pas mal seul dans le champ arrière des Bills. Oui. Ben, non, il y a Josh Allen aussi qui court avec la balle. Mais c'est justement Cook attrape, Josh Allen va en avoir de besoin. Fait que ça, c'est intéressant. Et vous avez une carte cachée. Et si moi, je ne l'ai pas avant ça, c'est qu'il est plus haut. Mais tu as mis devant la chambre, je trouve, très loin. 15e, tiers 3. Moi, je l'ai dans mon tiers 2. C'est un bonhomme que je n'hésiterais pas à avoir comme premier porteur de ballon. Mais bon, ça donne que j'ai Bijan, fait que je le prendrai comme deuxième. Mon problème avec Achan, tout simplement, écoutez, c'est le corps. C'est la faiblesse du corps. Saison dernière, écoutez, si on enlève le bye week, parce que tout le monde manque le bye week, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 matchs qu'on a perdus. Du côté d'Achan. Du côté d'Achan. Puis, il ne faut pas oublier le facteur Monster aussi. Là. Oui, mais justement, le facteur Monster. Il aime courir avec la balle aussi. Monster, tu as quand même 31 ans. C'est une saison exceptionnelle qu'il a connue l'an dernier. Mais il ne va pas connaître la même saison exceptionnelle cette année. Il ne faut pas oublier que vous avez un petit jeune. Je cherche l'âge. Quel âge qu'il a, lui, Achan? Achan? Je ne sais pas, on va dire ça. Attends, il a quel âge, lui, Achan? Il a quel âge? Mais là, il est quand même assez jeune, Achan. Oui, il est quand même assez jeune. On s'entend 25 ans et moins. Mais puis ton point étant? La faiblesse du corps. C'est tout? Ben oui. Tu me demandes, est-ce que j'aime mieux avoir Joe Mixon qui... Je ne sais pas. Il a 22 ans, Achan. Il a 22 ans, Achan. Écoute. 22 ans. Je le vois 15e. Écoute, il n'y a pas de problème. Si je me trompe là-dessus, je m'aurais trompé. Ça se dit-tu, je m'aurais trompé? Je me serais trompé. Je m'aurais trompé. Voilà. Donc, écoute, moi, je le vois un peu plus loin. Ça arrive. Là, je fais juste un parallèle. Toi, tu avais mis dans le tiers 4 David Montgomery. Oui. Puis Kenneth Walker III. Moi, j'ai mis Montgomery dans mon tiers 3. Et j'ai même hésité longtemps à l'avancer aussi. Ce que je trouve, oui, on sait tous que Jamar Gibbs, il est électrisant, etc. Mais Dan Campbell adore Montgomery. Et c'est encore Montgomery qui est le numéro 1, qui est le workhorse, qui va donc leader les porter dans le champ arrière des Lions. Et Jamar Gibbs, selon moi, va arriver sur un 3e essai. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on n'a pas toute la même vision. Exactement. Puis, tu sais, il y a un facteur chance aussi là-dessus. Là. Oui. Tu sais, vous prenez Achan, vous lui faites jouer les 17 matchs, puis ce gars-là, il est top 10. Là. Mais moi, j'ai l'impression... Tu sais, il y a certains joueurs, des fois, tu sais, j'essaie de ne pas prendre le facteur blessure dans l'équation. Tu sais, j'essaie le plus fort. J'essaie de... Mais ce gars-là, Achan, je ne serais pas surpris que semaine 4, on le mette sur le IR. Je ne serais pas surpris. OK.
Puis on va en reparler tantôt. On va parler de mon numéro 1. Je ne serais pas surpris qu'on le mette sur le IR. Mais j'essaye de faire fi des blessures, mais avec Achan, je trouve ça compliqué. Parce que l'année passée, là, je vais ressortir son game log, lui-là. Là. Écoute, il était parti solide. Là. Oh, oui, c'est clair. Tu sais, 51 points fantasy, 27 points fantasy, 21,5, pouf, tombe mort. Ben là, tu le perds pendant 5 semaines consécutives si j'inclus le bail. Retour à Las Vegas, se reblesse, 1,5 points. Joue pas la game contre New Jersey, les Jets. Ouais. Et ensuite de ça, 25 points. Et là, ensuite de ça, écoutez, c'est du 12, du 9, du 4 points pour finir la saison avec 23 puis 13. Ouais. Les blessures. Okay. Les blessures. Sinon, pour ramasser le tiers 3 de mon côté, je crois, même s'il avance en âge, qu'on aura peut-être une des meilleures saisons statistiques de Derrick Henry. La raison est les toucher dans le red zone, donc dans la zone du 20 verges et moins de l'autre équipe. Lamar, c'est sûr qu'il va courir beaucoup. Ça va enlever des portées de ballon à Derrick Henry. Mais je pense que ça va le garder frais et dispo et que justement, quand tu vas arriver dans le red zone, tu donnes le ballon à Henry qui défonce le tout puis qui va aller marquer le toucher. Je peux rien ajouter. Puis ça va faire du bien à Lamar. Ben ça oui. va faire du bien à Lamar. Oui. Et on va éviter des contacts des genoux à Lamar. Exactement. Puis peut-être qu'on va comprendre, rendu en série, qu'il faut continuer à faire courir Lamar aussi. Mais bon, ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Des fois, on va être trop fancy. Voilà. On oublie la recette gagnante. C'est ça. On va être trop fancy. On veut trop surprendre l'adversaire en arrivant carrément avec une autre stratégie. Parlant de recette gagnante, je pense que les Chiefs, ils l'ont avec Isaiah Pacheco. D'autant plus qu'on a encore des petits jeunes finis dans le champ arrière comme Clyde Edwards-Helaire puis d'autres de même. Pacheco, dans le fond, tu m'enlèves les mots. Pacheco est ce que CEH était supposé d'être. Oui, exact. Et Pacheco est la bouée de sauvetage dans toutes les situations pour Patrick Mahomes. Oui. Rapide, explosif. Puis, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire dans un screen pass. Pacheco, c'est incroyable. Et Dieu sait qu'ils vont en faire des screen pass, là, des passes voilées de ce côté-là. Mais tu sais, juste à titre d'information, toi, tu sais, mettons, j'ai à choisir entre Pacheco et Achan. Je prends Pacheco tout de suite. C'est ma vision. C'est pour ça que tu vois, probablement qu'on. Tu sais, là, dans la logique, là, toi, tu as Achan avant Pacheco. Et moi, j'ai Pacheco avant Achan. Tu sais, des fois, il ne faut pas se fier, mettons, à rang 11 versus rang 15. Tu sais, il faut se fier tiers 2, tiers 1 pour faire, ces classements. Puis, tu sais, est-ce que je serais content d'avoir Achan? Probablement, là. Tu sais, dans n'importe quel pool, tu as Achan comme running back numéro 2. Sur papier, t'es grillé. Mais c'est ça. Mais est-ce que j'aimerais mieux avoir comme running back numéro 2 Pacheco ou Achan? La réponse pour moi, c'est Pacheco. Bon, intéressant. Là, on voit justement notre tiers 2 dans ce cas-ci. Du côté de Danny, en 5, Jamar Gibbs des Lions. En 6, Travis Etienne des Jaguars. En 7, Saquon Barkley, nouvellement membre des Eagles. 8, Isaiah Pacheco. Il a joint l'étoile noire. Il a joint l'ennemi. Voilà. Et 9, Derrick Henry. De mon côté, 5, Jamar Gibbs. Karen Williams, que je vois très haut des Rams. Devant Achan, Travis Etienne et Saquon Barkley. Donc, on s'entend que dans le tiers 2, c'est clair, ça vous fait gagner ou perdre votre pool. C'est exactement à cet endroit-là. C'est maintenant. Jamar Gibbs, on le voit tous les deux cinquièmes, donc clairement, il y a moyen de gagner un pool de football. Top 3 en Dynasty. Si vous commencez un Dynasty et vous avez à repêcher un running back, tu sais, on va en voir 2 autres tantôt, là. Ces gars-là sont en avant de McCaffrey tout simplement par rapport à l'âge. Tu sais, Jamar Gibbs, on l'a sélectionné à Détroit, ça a été long. Mais quand on a mis la switch, ça a parti. Là.
Ça a été long, tu veux dire, pas dans le repêchage parce qu'il était un choix. Non, je parle tu veux dire dans le fait de le faire jouer. Là. Dans le fait de le faire jouer. On a été conservateur au début, puis là, vers début de la saison, mais vers la fin de la saison, là, c'est là qu'on a vu l'étendue du talent, si je peux dire ça comme ça. Très bien dit, oui. Ah, voilà. Tout à fait. Puis, un poète. On a donc Travis Etienne qu'on voit très haut tous les deux. Oui. Ça, c'est assez. Mais il n'y a pas de facteur qui peut faire que ça soit pas comme l'an passé. Voilà. Puis l'année passée, moi, j'avais très peur que Tank Bixby vienne lui voler du temps de jeu, des portées de ballon. Tu sais, quand je dis que ça vieillit mal, quand ça vieillit mal, là, c'est ça. Ouais. Ben, visiblement, ça n'a pas été le cas et Travis Etienne a prouvé qu'il était un numéro 1 et qu'il y avait toujours cette chimie avec celui avec qui il est allé à Clemson, c'est-à-dire Trevor Lawrence. Donc ça allait très bien de ce côté-là. On entrevoit tous les deux une très bonne saison de Saquon Barkley avec les Eagles. Oui, ça va aider Hurts, mais ça va peut-être un peu nuire à Barkley en frais de production parce que Hurts va quand même faire ce que Hurts fait, se promener. Oui, mais encore une fois, la comparaison d'Eric Henry, les portées dans le red zone devraient être données à Saquon. Ça devrait être correct de ce côté-là là-dessus. Voilà. Hey, bon, ben c'est intéressant. Puis bon, Karen Williams, on a déjà parlé en long et en large là-dessus. Ça va. Allons voir notre tiers 1. Eh bien, quelle surprise. Ben, écoute, écoutez, tiers donc, 1, pour répéter, que ce soit moi qui l'écoutent en mode audio, ouais. Christian McCaffrey numéro 1, 2 Breece Hall, 3 Bijan Robinson, 4 Jonathan Taylor. Et là, vous allez me dire, mais Simon, est-ce que c'était la liste pour Danny ou c'était la liste pour Simon? Eh bien, je vais vous répondre tous les deux, car nous avions tous les deux cette liste-là dans cet ordre-là. Donc, 1 McCaffrey, 2 Breece Hall, 3 Bijan et 4 Jonathan Taylor. D'un point de vue, écoutez, on n'a pas le choix de mettre McCaffrey premier. Je sais que... Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que l'an prochain, tu me demandes lequel des 4 qui sont dans le tiers 1 a le plus de chances d'être premier? Pour moi, c'est Breece Hall. Pour moi, c'est Bijan. Chacun son style. Écoute, chacun son... Oui, mais c'est deux situations pareilles. On a un corps arrière qui n'est pas très mobile, qui reviennent... Vieillissant, qui reviennent de la même sorte de blessure, soit dit en passant. Ouais. On a une situation très comparable. Jonathan Taylor, écoutez, il n'y aura pas de bougonnage de contrat cette année. Richardson va être là. C'est un gars qui pourrait surprendre là, énormément. Le gars était, si on recule de 2-3 ans, c'est un stud solide. Là. Oui, solide. Puis on le prend pour acquis. Là. Tu sais, à chaque semaine, il fait son petit bonheur de chemin, il va chercher des petites passes ici et là, fait son nombre de verges. Le gars, il est excellent. Ouais. Si vous l'avez comme running back numéro 1, posez-vous pas de questions. Exactement. Qu'est-ce qui va défavoriser McCaffrey? C'est l'âge, c'est l'usure. On est rendu à ce stade-là avec lui. Est-ce qu'on est rendu à la dernière saison? Mais je fais confiance personnellement parce que j'ai tous mis mes yeux dans le même panier dans toutes mes ligues. Il y a un gars comme ça, puis moi, ça a été McCaffrey, puis j'ai comme bien frappé. Là. Tu sais, j'ai comme 2 grands chelems. Là. Mais c'est ça. On l'utilise bien du côté de San Francisco. Le gars est vieillissant. Blessure au camp d'entraînement. Mais normalement, ça devrait bien aller au courant de la saison. Mais il y a tout le temps le facteur blessure qui est un peu achalant de ce côté-là. Peu importe qui vous prenez dans le tiers 1, essayez d'aller chercher le handcuff. Que ce soit du côté de McCaffrey, Hall, Robinson, Taylor. C'est des gars que le schéma offensif est fait par rapport à eux autres. Normalement, tu prends le next in line, tu le mets à sa place. Ça ne sera pas la même production, peut-être. Là. Ça ne sera pas un 25 points fantasy. Mais si tu es capable d'aller chercher un 17, ça vient un peu mettre un plaster sur le bobo là, voilà. de ton équipe. Donc, assurez-vous d'aller chercher le running back, le handcuff de vos studs. Ça, on ne le dit jamais assez. Là. On ne dit pas de le faire avec tous les running backs que vous habillez dans votre formation,
Mais votre running back numéro 1, celui que, là, votre tiers 1, tiers 2, assurez-vous d'aller le chercher. Ben voilà, c'est bien dit. Et là, vous avez donc à ce moment-là, à partir de maintenant, toutes les munitions qu'il vous faut pour être bien armé lors de vos pools de fantasy football. On a donc couvert à ce moment-là toutes les positions offensives, bien sûr, et même les défensives au niveau des équipes. À partir de maintenant, on vous souhaite donc d'excellents pools de football. Amusez-vous. S'il y en a qui en font pas souvent, il existe sur notamment NFL.com, mais toutes les plateformes, que ce soit ESPN ou d'autres, en ont aussi. C'est des mock drafts que vous pouvez vous pratiquer même aussi. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai fait, Danny, le pool à Mike la semaine passée. Oh, OK. Et aussi comment dirais-je, aussi confiant que je l'étais, connaissant assez bien la plupart des joueurs. En termes de stratégie, là, c'est en formule Snake où on va à la fin d'une rangée et on recommence avec la fin de cette même rangée-là de retour vers le numéro 1. Et j'étais le numéro 12. Donc, je sélectionnais back-to-back deux sélections. Ça, j'aime ça. J'aime ça, moi. J'aime ça, mais à un moment donné, j'ai c'est qu'il y a un grand espace entre les deux. Oui, puis j'ai utilisé une stratégie improvisée sur le moment et ça me rappelait, Simon, n'improvise jamais une stratégie. Planifie tes affaires, puis tiens-toi à ta stratégie originale, c'est toujours le mieux. On vous rappelle, écoutez, il y a des joueurs que vous aimez. OK? Pas nécessairement overreacher. OK? Ah non? Non, faites pas comme Simon. Ah, OK. Mais, tu sais, jouez avec votre tête plus qu'avec votre cœur. C'est un peu vers ça que je m'en... Écoutez, tantôt, je ne sais plus quel joueur qu'on parlait, puis je disais, moi, je ne l'aime pas. Rashad White, moi, je ne l'aime pas. Ouais, mais s'il tombe sur tes genoux, tu le prends, puis tu dis merci. OK. Tu sais, parce que un moment donné, comment je te dirais ça? Même, il faut jouer aussi le livre. Regardez, là, présentement, là, on a le tiers 1. Là. Dans le top 10, là, si on tombe en mode redraft, puis on sac tout le monde dans le panier, là, vous avez McCaffrey, Breece Hall et Bijan qui sont top 10 pas mal assurément. Parce que là, vous embarquez des gars comme Chase, CeeDee Lamb, vous embarquez des gars comme Jefferson, Tyreek Hill. Présentement, là, c'est des grosses années de wide receiver. Puis, quand tu écoutes les spécialistes, présentement, ce qu'on dit dans les premières rondes, les blessures sont plus du côté des running backs. Fait que va t'assurer un minimum de points en allant chercher un bon wide receiver. Fait que c'est pour ça que probablement vous en avez 3. Là. Jonathan Taylor, là, il se ramasse, tout dépendant si vous êtes une ligue à 10 ou à 12, il se ramasse dans le tournant. Là. Fait que, repêchez avec votre tête, faites-vous une stratégie d'avance, puis on ne vous dit pas de jamais la lâcher, mais soyez réfléchis, puis allez pas sur le coup de l'émotion. Voilà. Bon, ben, j'ai bien hâte que ça commence, autant le pool, le repêchage dans ton pool que le repêchage dans mon pool également, Danny. Bien hâte à ces bons moments-là. Yes. Et puis, je vous souhaite à tout le monde des bons repêchages de pool de football. N'hésitez pas à nous écrire. On aime toujours ça, vous lire, que ce soit évidemment Facebook, YouTube, Spotify ou toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Alors, voilà. Merci beaucoup, Danny, d'avoir été des nôtres encore une fois. Et puis, on va se reprendre. Écoute, je pense que le prochain podcast, ce sera nos prédictions de la semaine 1. Déjà, ça arrive aussi vite. Alors, voilà. Vite puis pas vite en même temps. Exact. Trop vite parce que ça veut dire que l'été tire à sa fin. Ouais. Mais pas vite parce qu'on a hâte du football. Alors, voilà. Ben, merci, Danny. Alors, bonne semaine tout le monde et à bientôt. Ciao, bye.